Système longue portée. Installez la poignée de l'appareil. Ensuite, installez le capteur de longue portée. L'appareil va basculer automatiquement sur le système de détection. Installez les antennes d'émission et de réception. Connectez l'antenne au récepteur de signal, puis connectez le récepteur de signal à l'appareil. Il y a 4 ans, une équipe de chercheurs et de spécialistes de la société UIG Detectors avait enterré une boîte en bois contenant quelques pièces, une once d'or 24 carats, une pièce de pépite d'or à une profondeur de 1,70 m, avait enterré une boîte en bois contenant quelques pièces, une once d'or 24 carats, une pièce de pépite d'or à une profondeur de 1,70 m, Il s'agit de réaliser un véritable test sur le terrain sur l'appareil Titan 400 Smart. Remarque, cette cible a été enterrée pendant au moins 4 ans, jusqu'à ce que le champ ionique commence à se former, ce qui donne plus de possibilités de capturer la cible à de longues distances et obtenir de plus grandes profondeurs. Par conséquent, tester l'appareil sur des métaux posés au sol ou nouvellement enfouis sous le sol ne me montrera pas la capacité et la fonctionnalité réelle de cet appareil à détecter la cible ou à atteindre de plus grandes profondeurs. La raison en est que les champs ioniques sont des radiations d'or et d'autres métaux qui sont dans le sol depuis longtemps et qui ont intersecté et interagi avec le sol et la nature de la Terre, ainsi qu'ayant été régulés par des champs magnétiques au nord et au sud. Ces caractéristiques ne se concrétisent pas dans l'or et dans des autres métaux lorsqu'il existe sur le sol ou nouvellement enfouis. Entrez dans les systèmes de recherche. Choisissez le type de cible à rechercher. Or, pépite d'or, bronze. Nous choisirons plusieurs cibles car la boîte contient différentes pièces de métaux. Après avoir choisi la cible, un écran de recherche apparaîtra qui contient un indicateur pour déterminer l'emplacement de la cible, la plage frontale de l'appareil, le niveau de sensibilité. Choisissez la plage frontale appropriée pour la zone de recherche à couvrir, 200 à 500, à 1000, à 1500, à 2000, à 2500, à 3000 m², en appuyant sur les boutons moins et plus. Vous pouvez contrôler la sensibilité du système longue portée en appuyant sur les boutons moins et plus.
Fixez l'appareil à un angle de 90 degrés pour de meilleures performances. Il est essentiel de vous assurer que vous vous trouvez du nord au sud. La raison en est que les champs ioniques sont des radiations émanant de l'or et des trésors enfouis qui sont restés longtemps sous le sol et qui ont émergé et interagi dans le sol en tenant compte de la nature de la formation de la Terre et de son alignement avec les lignées magnétiques nord et sud. En tant qu'utilisateur, vous devez retirer tous les trucs personnels qui affectent le fonctionnement de l'appareil. Exemple, une montre, un bracelet, un téléphone portable, un portefeuille, une bague, une ceinture. Les chaussures ne doivent pas contenir de métal. Si aucun signal n'est détecté, vous devez changer de direction. D'est en ouest et d'ouest en est. Et du sud au nord. Lorsqu'un signal est détecté, l'appareil active 3 fonctions simultanément pour confirmer l'emplacement de la cible. Le destinataire du signal, le récipient du signal se tournera directement vers la cible. La direction cible apparaît sur l'écran intelligent. Lorsque le récipient du signal se retournera, il émettra un son d'alerte. Tracez le signal et lorsque l'antenne se retournera, vous aurez dépassé la cible. Limitez le site de recherche en le marquant comme emplacement de la cible confirmé. Pour identifier la profondeur, prenez un angle de 45 degrés. Ensuite, confirmez l'emplacement de la cible des 4 côtés, du sud au nord, du nord au sud, d'ouest en est, d'est en ouest. Nous avons répété la recherche d'autres types de cibles. Pour identifier la profondeur, prenez un angle de 45 degrés à gauche ou à droite du centre de la cible. Puis, continuez à avancer. Lorsque l'antenne émettrice se retournera, mesurez la distance entre le centre de la cible et le point de virage de l'antenne émettrice. Ça sera la profondeur de la cible. Par exemple, si la distance entre le centre de la cible et le point de virage de l'antenne était de 5 mètres, la profondeur serait de 5 mètres aussi.